Comme au Congo-Brazzaville, 8%. 8%, ou au Bénin, où on perd l'élection. Il faudrait que la France arrête de soutenir des chefs d'État dont les peuples ne veulent plus. Ça commence aussi par là, parce qu'on changera rien tant que on continuera des coopérations militaires et policières avec des pays comme le Congo-Brazzaville. Les États existent. Le problème, ce sont les chefs d'État. Ma conclusion, et d'une certaine façon, la dernière question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que derrière ne se pose pas la question de la constitution de véritables États? Est-ce que ce qui manque à l'Afrique, ce n'est pas en réalité la constitution de véritables États, des États qui seraient capables justement de porter cette politique de développement? Les États existent. Le problème, ce sont les chefs d'État. Vous voyez bien que quand vous avez un chef d'État comme Nana Akufo-Addo, qui pense, qui n'est pas dans le rapport dominant-dominé, et on l'a encore vu à Dakar il y a pas longtemps, et son discours était formidable, il a été salué par tout le monde, et il dit il veut plus d'aide, ils n'ont pas besoin d'aide, ils ont toutes les richesses, il ne veut plus d'aide. Donc le problème c'est pas les États, ils existent, c'est des chefs d'État. Et à ce moment-là, c'est les interférences dans les élections, surtout mal faites, c'est-à-dire qu'il y a toujours tous les États interfèrent avec tous les États. On va pas faire de l'angélisme, ça existe partout. Mais des interférences faites n'importe comment, en fonction d'intérêts plus souvent privés que publics, ça arrive à du grand n'importe quoi. Je vais prendre un cas qui est très simple, c'est celui de la Côte d'Ivoire, et qui nous a énormément coûté en images. Et peu importe, le problème n'est pas de dire tel est bien, tel est mauvais, mais la façon, la méthode utilisée pour changer de pouvoir et imposer quelqu'un qu'on préférait, ou plutôt que les États-Unis préféraient, à la place de quelqu'un qu'on n'aimait pas, et qui pourtant avait d'excellentes relations avec les États-Unis, a été désastreuse. On aurait au moins pu faire le travail proprement. Et on a fait un travail lamentable. Et donc, à partir de là, et comme on a fait partout ce genre de travail lamentable d'une manière ou d'une autre, comme par exemple au Mali, en inversant le résultat de l'élection parce que un candidat était l'international socialiste et l'autre pas, enfin c'est n'importe quoi, ou comme au Bénin, Brazzaville, 8%. 8%, ou au Bénin où on perd l'élection. On pourrait avoir une vraie politique africaine sans corruption, sans affaires sales. Oui, on pourrait avoir une vraie politique africaine gagnant-gagnant, sans corruption, sans affaires sales. Mais à ce moment-là, il faudrait que la France arrête de soutenir des chefs d'État dont les peuples ne veulent plus. Ça commence aussi par là, parce qu'on changera rien tant que on continuera des coopérations militaires et policières avec des pays comme le Congo-Brazzaville, tant qu'on continuera à soutenir Faure Gnassingbé alors que sa population n'en veut plus au Togo et qu'il y a des manifestations sans arrêt.